Bonjour, c'est à table avec le chef Guy Quéroy. Bonjour Guy, comment ça va? Bonjour Alain, très bien, parfaitement. Avec votre plus beau sourire, tout va bien. Merci. Le chef de la cuisine du cloître est venu aujourd'hui avec des produits, mais alors, vous n'avez pas l'odeur à la télévision, mais nous on l'a. Mais qu'est-ce que ça sent bon? Ça sent les produits d'automne, on rentre dans l'hiver également, voilà. On va se réchauffer avec un bon potage. Alors, je vois le potage qui est prêt ici, je vois aussi des châtaignes, du foie gras et un petit magret fumé, c'est ça? Voilà, un magret qu'on fume nous-mêmes, enfin qu'on sèche, attention, il n'est pas fumé, il est juste séché. Juste séché. C'est ce que j'appelle mon jambon de canard. On part de quoi? On part d'où? On part donc d'un magret de canard brut qui va sécher pendant combien de temps et on le passe dans le sel pendant combien de temps? Ça marche comment ça? Déjà, il y a une saumure qu'on doit préparer avec un équilibre en pourcentage de sel, de sucre, d'aromates aussi, des herbes. Moi, j'y ai incorporé quelques grains de poivre de campote que j'avais ramené du Cambodge. On peut mettre ce qu'on veut, hein, poivre, des herbes séchées ou fraîches. On trouvera facilement une recette pour avoir le bon équilibre entre le sel et le sucre et après on personnalise. Tout à fait. Après, il faut le laisser 15 jours comme ça. Et puis après, vous le laissez sécher pendant 1 mois, 2 mois. Et puis après, ça, faut le manger vite, quoi. Dans ce petit bol de soupe qui sent très très bon, qu'y a-t-il? Alors, c'est une crème de potimarron. Alors, moi, j'aime bien faire les potages comme ça, crémés, avec du potimarron. Le butternut également est assez intéressant pour son côté noisette. Mais le potimarron, je trouve que quand on garde la peau, il a cette couleur orangée qui développe un parfum extraordinaire. Les temps de cuisson, les châtaignes, c'est pareil ça, Les faut y faire châtaignes, attention. voilà, une fois qu'on peut acheter des châtaignes blanchies, voilà, on les cuit à cru même, simplement, tout de suite avec un peu... Moi, je les fais un peu avec de l'huile de tournesol, et puis un peu de sel, un peu de poivre, et en fin de cuisson, je rajoute un peu de beurre, voilà. Pour que ce soit un tout petit peu gourmand. Le foie gras, Et le foie évidemment, gras, il est travaillé dans votre cuisine. voilà, le foie gras, toutes les volailles, moi, je travaille avec en local, hein, forcément. Le foie gras, voilà, ce qui est intéressant, le foie gras comme ça, c'est de faire des belles escalopes dans un foie gras frais, de les mettre au congélateur pour bien les durcir, et là, poêle chaude, poêle fumante, aller-retour, sel, poivre, et on laisse reposer pendant 5 minutes, et ça suffit. Allons-y, là on a tous les ingrédients qui sont prêts, le foie a été poêlé, les châtaignes légèrement colorées, Les cèpes également. notre soupe est là, les cèpes qui sentent si bon sont là. Si on a envie de prolonger un peu ce type de recette dans la saison, là, on peut aller faire ça tranquillement, sous vide et congelé à la maison. Alors, moi, c'est ce que j'ai fait là. Bon, moi qui travaille une cuisine saisonnière, les châtaignes et les cèpes, on peut les bloquer en les cuisinant, voilà, les préparant, les faire sauter en cubes comme ça à l'huile de tournesol simplement, et puis les mettre au congélateur sous vide, et ça bouge pas. Allez, on est parti pour l'assemblage et on va aller regarder de près ce qui se passe dans ce petit bol. Voilà, un petit bol aussi local, hein, de porcelainier local. Ah, vous y faites attention, hein, vous les chefs aussi, à la porcelaine. Alors, Parce qu'il y a la réussite du plat du côté de la cuisine, mais il y a aussi la réussite du plat quand il arrive sur table. Il faut que ce soit bon et beau. en fait, le visuel compte beaucoup au tout début, hein, toujours. Et ensuite, vous pouvez avoir le contenant qui sublime la présentation. Ouais. Moi, j'aime bien dresser dans des assiettes blanches. Comme ça met bien en évidence les reliefs de ce qu'on dresse. Alors, ce que je remarque ici, c'est que nous n'avons pas la petite pince très à la mode chez les cuisiniers. Ouais, Je sais que toi, tu aimes bien le contact avec la matière. Hein. je l'ai Tu oublié. les as oubliés? Je l'ai oublié, et puis je suis pas un chirurgien, donc c'est pas mon métier de chirurgien. Moi, j'aime bien toucher la matière. Quand on est cuisinier, il faut être délicat aussi. Voilà. Et là, on rajoute donc ce magret de canard séché, quelques brins de ciboulette. Et alors, ce qui est très important dans des potages automnales et hivernales, moi, ce que j'adore, le potiron supporte beaucoup le poivre. Ah, Et donc là, j'ai un poivre de Sarawak, un poivre blanc. Voilà. Et le côté salé, on l'a avec l'assaisonnement. On l'a aussi avec le magret, hein, qui est quand même assez salé. Et là, juste une touche de poivre. Et je viens terminer avec une huile qu'on fait maison. C'est une huile de persil, voilà, qui va donner un côté
végétale à cette recette. C'est relativement rapide à préparer. On peut préparer les ingrédients à l'avance et dresser au dernier moment quand tout le monde est à table. Exactement. Et même ce qui est très intéressant à faire, vous prenez une soupière, voilà, vous faites chauffer tout à la poêle, ensuite la crème de potimarron, et vous mettez tout dans la soupière, comme ça, et vous mettez au centre de la table et tout le monde se sert. Alors bon appétit. Merci Guy d'être venu sur ce plateau pour ce nouveau numéro de À table et on se retrouve prochainement avec un autre chef et évidemment une autre recette. Ciao.